Sunu Presse, à la présentation Aïcha Toupam. Sunu Presse vous est offert par le Grand Carnaval de Dakar. Bonjour. À la préparatif du budget 2025, la cherté de la vie, la crue du fleuve du Sénégal, entre autres sujets, sont mis en exergue par les quotidiens reçus ce matin. Le président déclenche le compte à rebours, à titre le quotidien national Le Soleil, parlant de la loi des finances 2025. En Conseil des ministres, le chef de l'État a demandé au gouvernement de finaliser le projet de budget 2025 qui va être examiné dans les délais exceptionnels. Bassirou Diomaye Faye rappelle les urgences. Alitant dans Rewmi Quotidien, au menu des priorités, la prise en charge notable des urgences économiques et sociales, la lutte contre la cherté de la vie et l'augmentation du pouvoir d'achat des ménages. Le journal Le Quotidien abonde dans ce même siège et met à sa une Diomaye admis aux urgences. Après la victoire de Pastef aux législatives, le président Bassirou Diomaye Faye instruit le gouvernement pour la préparation du budget à 2025. Selon Le Quotidien, le gouvernement de Sonko vit ces derniers jours. Le journal Vox Pop revient sur les félicitations du président Bassirou Diomaye Faye à Ousmane Sonko en Conseil des ministres pour sa victoire aux législatives et la réaction de Zahra Iyane Thiam qui parle d'une élégance et de parti pris du président Bassirou Diomaye Faye. Zahra Iyane Thiam d'expliquer que jamais dans l'histoire politique, un parti politique n'a été félicité en Conseil des ministres après une élection. Recette d'une cuisine déjà salée, titre le journal Walf Quotidien. Selon l'enseignant de l'UCAD, Souleymane Keita, pour parer aux problèmes liés à la cherté de la vie et au chômage, nous devons consommer local. Le quotidien Les Échos revient sur les révélations du bureau des investigations qui estiment que les dossiers ouverts à l'OFNAC ont plus que doublé. Ils sont passés de 42 en 2025 à 88 en 2024 et devraient atteindre les 100 d'ici la fin de l'année. Les convocations sont passées de 102 en 2023 à 252 en 2024. L'ARTP démasque Sonatel, Expresso, Sahel et Sirius, explique le journal Libération, revenant sur les violations tarifaires affichées à la suite d'un contrôle de respect et de la conformité de la tarification affichée. L'ARTP a découvert chez ses opérateurs plusieurs cas de non-conformité affichée et un manquement à l'obligation d'assurer une tarification juste des services utilisés. Le journal Observateur s'intéresse à un réseau d'exportation mafieux. Le pays échappe à une hécatombe routière. 24 tonnes de pneus usagés a été saisies pour non-conformité, leur état rendant leur utilisation dangereuse. L'exportateur italien accusé de trafic et de falsification de documents est poursuivi en Toscane. Selon le journal, le Premier ministre avait tiré la sonnette d'alarme. Le journal Enquête fait focus sur les crues du fleuve du Sénégal et les victimes face au spectre de l'insécurité alimentaire. Plus de 700 hectares de riz perdus et des milliers de familles touchées par les inondations. Le journal Tribune traite dans ses colonnes de la bouffée d'oxygène des entreprises de presse après le déblocage des comptes bancaires, parlant du fisc qui allège la pression sur les entreprises de presse. Le journal Record revient sur les bonnes notes du mois de novembre et titre Mendy, Iliman et Diarra au-dessus de la mêlée. Le quotidien parle également de Reug Reug qui écarte Aziz Ndiaye pour son combat contre Ngannou. Le Carnaval de Dakar célèbre le riche patrimoine culturel africain.